Bonjour, chers amis de mon cœur. Nous sommes de retour avec notre humble lecture du livre des esprits, un livre écrit par Allan Kardec, Les Esprits. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Comment le périsprit se détache-t-il du corps? Alors, question. L'expérience nous apprend qu'au moment de la mort, le périsprit se dégage plus ou moins lentement du corps. Pendant les premiers instants, l'esprit ne s'explique pas sa situation. Il ne croit pas être mort. Il se sent vivre. Il voit son corps d'un côté. Il sait qu'il est à lui et il ne comprend pas qu'il en soit séparé. Cet état dure si longtemps qu'il existe un lien entre le corps et le périsprit. Un suicidé nous disait « Non, je ne suis pas mort » et il ajoutait « Et cependant, je sens les vers qui me rongent. » Or, assurément, les vers ne rongeaient pas le périsprit, et encore moins l'esprit. Ils ne rongeaient que le corps. Mais comme la séparation du corps et du périsprit n'était pas complète, il en résultait une sorte de répercussion morale qui lui transmettait la sensation de ce qui se passait dans le corps. Répercussion n'est peut-être pas le mot. Il pourrait faire croire à un effet trop matériel. C'est plutôt la vue et ce qui s'est passé dans son corps auquel les rattachait son périsprit, qui produisait en lui une illusion qu'il prenait pour une réalité. Ainsi, ce n'était pas un souvenir, puisque pendant sa vie, il n'avait pas été rongé par les vers. C'était le sentiment de l'actualité. On voit par là les déductions que l'on peut tirer des faits lorsqu'ils sont observés attentivement. Pendant la vie, le corps reçoit les impressions extérieures et les transmet à l'esprit par l'intermédiaire du périsprit qui constitue probablement ce que l'on appelle fluide nerveux. Le corps étant mort ne ressent plus rien parce qu'il n'y a plus en lui ni esprit ni périsprit. Le périsprit dégagé du corps éprouve la sensation, mais comme elle ne lui arrive plus par un canal limité, elle est générale. Or, comme il n'est en réalité qu'un agent de transmission, puisque c'est l'esprit qui a la conscience, il en résulte que s'il pouvait exister un périsprit sans esprit, il ne ressentirait pas plus que le corps lorsqu'il est mort. De même que si l'esprit n'avait point de périsprit, il serait inaccessible à toute sensation pénible. C'est ce qui a lieu pour les esprits complètement épurés. Nous savons que plus ils s'épurent, plus les sens du périsprit deviennent éthérés. D'où il suit que l'influence matérielle diminue à mesure que l'esprit progresse, c'est-à-dire à mesure que l'esprit lui-même devient moins grossier. Mais, dira-t-on, les sensations agréables sont transmises à l'esprit par le périsprit. On va voir dans les prochains épisodes. Alors, eh bien, nous terminons notre lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Que Dieu vous bénisse tous. Bisous. À la prochaine.